Nous sommes au MUCEM pour une exposition or dont je suis l'un des 4 commissaires. Dès lors que les techniques de transformation de l'or ont été maîtrisées, il y a eu une double direction, appropriation par un petit nombre, donc une forme de violence sociale et politique, et puis d'autre part la maîtrise des qualités inhérentes à l'or, qui sont son caractère inaltérable, sa plasticité exceptionnelle, font qu'il a été immédiatement le support d'œuvres qui étaient elles-mêmes le support d'une pensée, d'une conception de la vie, de la mort. Or et sacré vont de pair dès l'origine, ça c'est sûr, continuent aujourd'hui. Il y a des formes de sacralisation, y compris sociale aujourd'hui, qui vont de pair avec l'utilisation soit de l'or, soit d'imitation de l'or. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a des guerres, il n'y a cessé d'avoir des guerres financées par l'or. Les guerres ont été très souvent financées par l'or. On en a des exemples très célèbres dans l'Antiquité. Philippe II de Macédoine, lorsqu'il fait la guerre aux Athéniens, c'est ce que lui reproche d'ailleurs l'orateur grec Démosthène, inonde la Grèce de ses monnaies d'or, et ce qui lui sert à la fois à corrompre et à financer ses mercenaires. Dans un passé plus récent, la guerre de 14, on le montre par une affiche d'ailleurs qui le rappelle dans l'exposition, est aussi une guerre financée grâce à l'or, puisqu'on a appelé à un moment donné les citoyens à donner leur or pour soutenir l'effort de guerre français par exemple. Et il est évident que l'or donne son prix à l'art, jusqu'à l'extrême et parfois jusqu'au dérisoire. Il est sûr que l'or donne aussi sa valeur à l'art, dans la mesure où il lui assure donc un plein éclat, donc une pleine réception par celui qui la perçoit justement, et une pleine pérennité, outre que ses qualités plastiques font qu'il est certainement le matériau qui permet à l'artiste de s'exprimer au mieux. Il est l'objet de toutes les transformations, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé en fil, en feuille, en plaque, massivement ou pas. Il peut être simplement plaqué, mais étiré jusqu'à quelques microns. On peut l'utiliser même à l'échelle nanométrique maintenant, puisque l'on sait qu'on peut l'utiliser, y compris d'ailleurs pour essayer de guérir certaines maladies telles que le cancer. Donc toutes ces valeurs viennent justement de cette capacité extrême à être modelée par l'homme, quel que soit évidemment le caractère sombre quand même de l'or aujourd'hui encore. C'est le support du rêve humain, absolument. Et c'est là que les artistes contemporains jouent aujourd'hui encore un rôle clé, à un moment où on enferme parfois l'or justement dans des préoccupations qui sont simplement, oui, de marché, de rappeler que l'or est aussi l'objet de transformations artistiques qui en font le support de l'imagination, de l'imaginaire. Et cet imaginaire, il n'est appropriable par personne. Il est à la fois très singulier et en même temps très collectif.